Eh bien c'est parti pour le grand départ. Attends, laisse-moi montrer un petit peu tous les bagages que ton papa est là. Ils ont abusé, franchement. On leur a dit voyager léger, mais... Léger, mais ils ont pris tellement d'affaires. Et avec mes 2 shorts, mes 2 t-shirts, mes 2 paires de chaussettes. Aéroport international, Antananarivo. Les deux l'un derrière l'autre, Johannesburg et Saint-Denis pour Alain et Rosine. En route. Contrôle passé, enfin on a déposé les affaires. Maintenant on va essayer de quitter le pays. Moi je pars pas. J'espère que Alain va passer. On espère. Bon et eh bien Alain qui voulait tant rester à Madagascar, et ben il s'est fait virer du pays. T'es obligé de rentrer. Obligé de rentrer. Aïe 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 aïe. Déception. On n'aura pas un pied-à-terre à Madagascar. On était dans les premières entrées, mais on était dans les dernières sorties. Discussion philosophique, savoir si on peut rentrer à l'avant ou à l'arrière. En tout cas, on attend notre avion. C'était top, hein. Merci pour ça. C'est super relax. Je crois que c'est le moment de se dire au revoir. Oh non. Oh, j'arrête. Ciao, ciao. Nouvelle aventure. C'est parti. Nouveau départ. Oh là là. En route. Pour l'Afrique du Sud. Salut, salut. À la prochaine. Et quand je reprends la caméra, on en a... Bon, on fait quand même une petite aparté. On a quand même eu à manger. Ouais. Du coup, Alain, Rosine, on a eu... on n'a pas besoin de notre nouille qu'on mangera quand même ce soir. Et puis, bon appétit. Et on se revoit À Johannesburg. Et voilà, on est en Afrique du Sud. Et on voit l'océan Atlantique juste en face de nous. Et la ville du Cap. Et la ville du Cap. Avec ces petites montagnes. Ça s'appelle la Table, c'est ça? Table Mountain, ouais. La montagne de la table. On a le port en face. Retour à la civilisation. On voit des mouettes. On a hâte en tout cas de voir des Pingouins. On continue de découvrir les alentours du Cap. Et on a 2-3 eaux. On a des petites mouettes. Et là en face des flamants roses. Peut-être en chasser un pour ce soir, non? Carrément. Ah ouais, flamant rose autruche. Oh là là, c'était un passage qui n'était pas tout à fait furtif. Non, pas tout à fait. On a des petits canards qui sont arrivés et qui ont fait beaucoup de bruit. Et là on a 2 trains. On voulait les prendre pour aller à notre prochaine destination, mais il n'y a pas de rail. Du coup c'est compliqué. Oh, peut-être qu'on peut pêcher ici.
On a un elfe qui fait de la guitare. Mais il a pas de guitare. Très artistique en tout cas. Des vraies fleurs du paradis. On a retrouvé notre bateau. Ah bah non, pas du tout. Bon et bien, après avoir fait des petites courses pour se nourrir ce soir, je crois que la prochaine fois qu'on se revoit, ta maman elle est avec nous. Peut-être, hein, si on n'a rien d'incroyable à vous raconter avant. Je crois que Lila est en train de chercher Malek et sa maman. Parce que l'avion qui est là... Oh, je sais pas si on le voit, le bleu et blanc. Eh bien, ils viennent d'ici et ils vont sortir par là-bas. Ah les Parisiens. Salut Malek. Salut. Ça va la forme? Oh là là, les nouveaux. Oh là 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 là, les stars, les stars, les stars, les stars. Eh bien c'est parti, en route, on va aller voir les pingouins. Olek, on laisse Claire ouvrir une voiture, ça commence déjà mal. Oh là 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 là. Et voilà notre belle BM. Pendant 3 semaines. Petit tour de la voiture. Elle roule bien. Le seul problème c'est que le volant il est inversé. On a l'habitude de conduire là et là on conduit là. Mais c'est parti en route pour voir les pingouins. Oh là là. Passage technique. Eh bien ça fait plaisir de voir des petites routes goudronnées avec des lignes. Et une pilote d'élite. Waouh. Et on voit la mer. La mer de l'océan Atlantique. Ouais. Ouais, c'est plus joli, c'est plus vivant. Pas beaucoup. Et ça me fatigue quoi. Et bien après être sorti de la voiture, on passe devant les petits ateliers des messieurs qui vendent plein de choses. Et on va aller voir les pingouins. Allez au passage, super belle moto. C'est ce que Lila elle voulait en Asie. Génial. Eh bien, on est arrivé sur la plage à pingouins. Direction la plage. Et je crois que Lila elle va en capturer un. Pour qu'il dorme avec toi. Waouh. Il y a des petits pingouins. Ils ont creusé des petits trous avec des bouteilles en plastique, ils sont trop forts. Là-bas derrière, je sais pas si on le voit, mais il y a un petit bébé pingouin. Il a une toute petite tête. Tu sais qu'ils ont un point commun avec toi? C'est quoi? Bah, il pue du cul. Hein. Mais arrêtez. Trop mignon. Bon, il fait dodo dans son caca, mais bon, il est quand même trop mignon. On a des petits bébés pingouins juste là. Je vais les filmer là en dessous. On protège ce bébé. Trop mignon. Il est caché dans sa petite maison lui. Comme si on le voyait pas, mais on l'a tous vu.
font une course. Eh mais pourquoi tu fais pas de course avec moi? Il fait le départ. Tout petit pas. Hop. Après. Vas-y, allez. Tu vas qu'à là, ça va. On va aller voir la plateforme d'en face pour voir tous ceux qui sont en train de faire de dos là en face. C'est parti. Il est super marrant. Il y a plein de pingouins là-bas sur les rochers. C'est des pingouins qui ont des ailes et qui volent. Je connais pas le nom de l'oiseau, du coup j'appelle ça des pingouins. Mais il y a plein de petits oiseaux là-bas. Et là-bas derrière aussi on a un gros rocher avec plein d'oiseaux. Lui il est en train de faire ses petits poils là. Il est sur le caillou, tu vois. Ils sont en train de changer de poil et de couver leur bébé pour certains. On a changé de pilote. Direction Cap de Bonne-Espérance. Et bien c'est parti pour faire cette petite montée pour aller au phare là-haut. C'est pas très loin, ça devrait aller. On a presque connu pire. Et on entend le bruit des oiseaux. C'est parti. On a un petit copain oiseau. Et salut toi. Eh ben il a pas peur lui. On continue. Waouh. Incroyable ces murs de roche avec cette végétation dessus. Bon, je suis vachement descendu, on n'est pas du tout au point le plus haut. Mais cette mer agitée en bas là, avec ces différences de couleurs, c'est vraiment magnifique. Et là-bas, au bout, la pointe, c'est le cap de Bonne-Espérance. Et bien on est presque arrivé au phare. Donc voilà, on est arrivé en haut, au phare, qui est juste là. Et là-bas, on a la pointe du cap de Bonne-Espérance. Et là-bas dans le fond, beaucoup plus loin, c'est l'Antarctique. Au détour, après avoir vu le cap au loin de Bonne-Espérance, enfin sur la route pour aller au cap de Bonne-Espérance, et ben on croise une petite autruche. Magnifique.
après avoir vu cette belle autruche, retour dans la voiture et on va là-bas au cap des Bonnes Espérances. En route. En route. Et donc voilà le cap des Bonnes Espérances où le pays d'Afrique du Sud a été découvert par les navigateurs. Alors je sais pas si c'était anglais ou portugais. C'est ici que le pays d'Afrique du Sud a été découvert. Là on voit les vagues qui s'écrasent sur les rochers. C'est assez violent. Impressionnant. Et beau. On se retrouve dans un petit marché artisanal où l'endroit est assez marrant parce que le sol c'est des copeaux de bois et il y a plein de petites boutiques où les gens vendent un peu des habits, il y a de la nourriture aussi. On va faire un petit tour et voir un petit peu ce qu'ils proposent. On a même des glaces pour les chiens. Dommage, Claire elle a oublié Sakura. Et ça, on a des beaux bonsaïs. Ça c'est pour maman. Un beau bonsaï pour maman. Il y a même des fruits et légumes. On trouve tout ici. Et des produits artisanaux aussi. Là on se retrouve au meilleur stand. Le fromage. Et juste à côté, on a la boulangerie. Mais pour accompagner le fromage, on a des belles miches de pain. Ça donne envie. Et là on a quelques petites viennoiseries. Alors ils sont moins dans le classique que nous, hein. Ils ont même mis un petit pain avec du fromage et du salami. Et il y a une petite guêpe qui se bagarre là pour partir. On a des petits canapés là pour s'asseoir et manger ce qu'on achète. Petit artisanat avec des tortues et des lapins. Mais ah si, il y a des pingouins. Il y a des oiseaux au-dessus. Et là on a plein de belles fleurs pour Lila. Avec des belles couleurs. Eh bien Claire a absolument insisté pour qu'on mange des trop bons samoussas. Et on s'est fait des copains South africains à côté. Alors Claire, ces samoussas, vous avez tellement insisté pour les prendre. Ils sont bons. Excellent. Et en dessert, on s'est pris... Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Ça c'est Malek qui a insisté. Nous on a pris la bouteille d'eau parce que voilà, il faut pas se déshydrater. Eh bien bon appétit. Et puis on est dans un quartier coloré. Toutes les maisons ont des couleurs différentes, c'est vraiment mignon.
après avoir visité ce petit marché. On voit la mer à côté. Et là, on se dirige vers le musée de Nelson Mandela. Pas du tout. Pas du tout. C'est interdit, tu vois. Et du coup, nous voilà au musée du district 6. Du coup, le district 6, c'est un des quartiers de Cape Town qui a été divisé des personnes noires, enfin personnes de couleur, pour que les blancs puissent s'y installer. Donc en fait, ils ont mis tout le monde dehors et les ont installés dans des... ça s'appelle township. Donc c'est des quartiers qui ont été conçus exprès pour les personnes de couleur, pour que ensuite leurs maisons soient détruites, pour créer des habitations et des quartiers pour les blancs. Voilà. Et là, on a un ancien panneau avec écrit uniquement utilisé pour les blancs. Voilà, qu'ils allaient tout détruire pour fabriquer un quartier réservé aux blancs. Et le district 6 est populaire parce que c'est celui où les personnes se sont le plus révoltées. Et donc le dernier quartier de Cape Town qui a été détruit. Voilà. Et un ancien banc uniquement pour les Européens, pas pour les Africains. Une maison de l'époque. Pour les Africains noirs. Enfin pour où les Africains noirs habitaient. Bon, après avoir visité ce petit musée, l'objectif maintenant c'est de grimper tout là-haut là et d'aller ici sur la Table Mountain. J'espère qu'on va réussir à monter sans trop d'encombre et que ça va pas trop être compliqué pour nos petites gambettes. Hein madame? Ben moi j'y vais en... Bien, c'est parti. Eh bien, on monte pour prendre un funiculaire pour aller tout en haut de Table Mountain. Et donc, voilà où on va aller, tout là-haut. Eh bien, on est arrivé dans le funiculaire. Et on va prendre notre montée. Malek qui regarde vers sa destinée. Elle est où la destinée, Malek? Par là. Elle est par là-bas. Mais on va vers là-bas, Malek. Malek, il a encore rien compris. Oh là 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 là. C'est génial, ça tourne. Et on arrive à notre destinée. Et bien voilà, on est arrivé tout en haut. On va aller un petit peu plus loin pour aller voir un petit peu le point de vue. Là-bas dans le fond il y a l'île où Nelson Mandela a été
enfermé. Emprisonné 27 ans. Emprisonné pendant 27 ans. On suit Malek. C'est lui qui sait tout sur le... On va là-bas? On va là-bas. On va là-bas, allez c'est parti. Heureusement qu'on le paye pas comme guide touristique Malek. Bon, on a sorti les habits d'hiver. Claire, il fait froid. Oui, il y a du vent. Lila, elle a presque mis le bonnet. On est un petit peu en hauteur, mais le paysage est quand même magnifique. Grandiose. Grandiose, c'est vrai. On voit un banc de nuages là derrière. Il y a un nuage qui avance là, juste ici. Ah ouais. Mais franchement, je crois que c'était un truc On entendra sûrement le vent. Et là on voit la ville du Cap avec son port en face. Puis toutes ces habitations. Pour terminer ce passage au Cap, on va profiter d'un petit coucher de soleil à la mer avec beaucoup de vent et une mer très agitée.